l'unité nationale. Bonsoir à tous au sommet. Le ministre du Travail, Annie Michel Mwanga, qui assure l'intérim de sa collègue de la promotion du genre, a rehaussé sa présence à la célébration de la journée internationale de la jeune fille célébrée le 11 octobre de chaque année. Et puis le temple Marie-Mère de la Grâce a remis des kits aux orphelins, aux veuves du temple Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Voici tout pour les titres à la une de ce bulletin d'information. Les forces de défense et de sécurité sont depuis ce matin dans une formation sur le renforcement des capacités à travers la validation d'un manuel de formation sur l'intégration du genre dans les opérations militaires. La cérémonie d'ouverture est présidée par le ministre de la Défense nationale, Claude Rameau-Biro. Reportage signé notre consoeur Majorine Ngongo et Raphaël Tchakba. Après l'adoption de la résolution 1325 en 2000, la mise en œuvre demeure encore faible, notamment sur le continent africain où l'intégration de la dimension du genre au sein des forces armées nationales reste encore très limitée, voire marginalisée. C'est dans cette optique que cette formation de 3 jours vise à renforcer l'intégration systématique du genre dans les opérations de paix ainsi que dans le contrôle démocratique et civil des forces de défense afin de contribuer à une paix durable, inclusive et centrée sur la population. Le problème du genre fait partie de la vision politique du chef de l'État, Faustin-Archange Touadéra. Il accorde une importance particulière à l'implication des femmes dans les actions qui tendent à ramener la paix et la sécurité nationale, a souligné le ministre de la Défense. C'est précisément 2 ateliers. Le premier atelier, c'est celui de validation du manuel de formation et de sensibilisation sur le genre, ainsi que la violence basée sur le genre au milieu militaire. Deuxième atelier, c'est celui de sensibilisation des cadres stratégiques des forces de défense et de sécurité sur les questions du genre, paix et sécurité nationale. Je le fais parce que le problème du genre fait partie de la vision de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Dans ses interventions, il accorde une importance particulière à l'implication des femmes dans les actions qui tendent à ramener la paix et la sécurité nationale. C'est pourquoi, au niveau du ministère de la Défense, nous faisons beaucoup d'efforts pour que le genre fasse partie de tous nos programmes. Si vous voyez la politique nationale de défense, on tient compte du concept de genre. La stratégie nationale de défense, on a tenu compte du concept du genre. Et nous voulons saisir l'opportunité que vous m'accordez ici à travers votre micro et caméra pour remercier l'ONU Femmes, l'Union européenne et le Centre international Kofi Annan pour la paix et la sécurité. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeune fille célébrée le 11 octobre de chaque année, le ministre du Travail, Annie Michel Mwanga, qui assure l'intérim de sa collègue de la promotion du genre de la protection du genre, a échangé hier dimanche avec les guides des églises catholiques à la paroisse Saint-François d'Assise de Yapélé sur le thème « Les crises et les filles sont à la première ligne ». Le point avec Yannick Gobenam et Cheryl Malimbassa. Ce moment a permis au ministre Annie Michel Mwanga d'échanger avec ses filles qui sont dans l'association des guides de Centrafrique afin de leur permettre de connaître leur rôle dans la société. La coordonnatrice nationale des guides de Centrafrique donne la raison de l'organisation de cette rencontre. Alors l'activité que nous avons organisée aujourd'hui, c'est relative donc à la commémoration de la journée internationale de la fille le 11 octobre. Et donc c'est par rapport à cette raison que nous sommes là pour célébrer avec nos filles cette journée, puisque nous sommes une association nationale des guides de Centrafrique, nous travaillons avec les filles. Il s'agit donc d'un mouvement d'éducation, de formation des jeunes filles, afin qu'elles puissent devenir donc de bonnes citoyennes, de bons leaders. Nous avons invité pour cette journée le gouvernement, qui est représenté donc par la ministre donc, du Travail, de la Protection sociale et de
et d'emploi. Elle est venue avec nous parce que, question des filles, au fait, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Et donc, les filles doivent être éduquées. Et en plus, sa présence parmi nous, c'est pas un fruit du hasard. Elle est cheftaine et donc elle doit venir parler à ses sœurs pour pouvoir leur inculquer cette notion d'autonomisation, de responsabilité. Et elle les a beaucoup plus édifiées en tant que filles pour pouvoir donc se prendre en charge elles-mêmes pour pouvoir connaître donc les réalités. C'est pour cette raison qu'il y a la présence d'un membre du gouvernement parmi nous. Pour le membre du gouvernement assurant l'intérim de sa collègue de la promotion du genre, c'est vraiment important de partager avec ses guides. Donc je suis venue à l'église Saint-François de Yapélé où j'ai été invitée par les Jeannette et les guides. Moi-même je fus Jeannette et je suis guide. Et ma mère, effectivement, elle l'est toujours, elle fait partie des sages, c'est une grande cheftaine. Donc c'est avec beaucoup d'honneur et beaucoup d'émotion que j'ai partagé ce petit moment avec mes filles et mes sœurs et mes mamans. Alors on a eu à échanger sur le rôle de la fille. Je leur ai dit que nous les femmes, c'est-à-dire on commence par les filles, il y a un circuit. Je leur ai fait un petit circuit rapide. C'est le rêve, hein, c'est l'idéal. On est né fille, on devient femme. Après femme, on devient épouse pour devenir mère. Je me réjouis parce qu'elles sont vaillantes. Donc c'est à nous maintenant de les accompagner. Vous savez, la jeunesse, surtout les filles, ont besoin d'être inspirées. Elles ont besoin d'avoir des modèles. Et ce qui me rassure, elles m'ont confirmé tout à l'heure qu'elles ont des modèles. Et donc nous, leurs modèles, on a ce devoir et l'obligation de les accompagner. Et puis la troisième session annuelle du Comité de politique monétaire CPM de la Banque mondiale des États de l'Afrique centrale BAC s'est tenue le lundi dernier au sein de la dite institution par visioconférence. La session a été présidée par Yvan Sana Bongui, gouverneur de la BAC. Le point dans ce reportage signé Justin Kakodamba. Cette rencontre des membres du comité de politique monétaire CPM de la BAC avec les professionnels des médias de la sous-région vise à mettre en lumière la projection macroéconomique et financière de la sous-région de l'année 2025. Cette chute est liée aux pays producteurs des carburants. La Banque centrale doit prendre notre courage aussi de dire, mais c'est quelque chose, je le dis, hein, mais il faut qu'on prenne notre responsabilité pour dire qu'on arrête le transfert pour tel ou tel type de produit. On est dans une zone fortement dépendante de l'importation, même l'eau, on importe. On paye par les devises. Le paracétamol qui se fabrique avec un petit investissement, on importe. Voyez-vous donc, le risque, c'est un risque de blocage de transactions extérieures. Nous devons préserver jalousement et je pense que si nous faisons des investissements stratégiques dans notre zone, d'ici 30, si j'ai les raffineries, j'importe plus le carburant, on n'importe plus les bitumes, on n'importe plus le riz, on n'importe plus le poisson, il y en a c'est régorgé dans les eaux de Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale. Ceux qui importent, ils n'importent pas en Asie, ils n'importent pas en Europe. Ils importent dans les eaux profondes à côté. Et nous payons en devises. Si nous arrivons à faire ces investissements stratégiques, nous allons passer le nombre de mois d'importation de 4 aujourd'hui, nous pouvons facilement atteindre 10 mois d'importation. Mais qu'on ait ce courage-là de faire ces investissements. Qu'on ait le courage aujourd'hui de créer de la valeur dans la transformation locale. Il est à noter qu'à l'issue de cet échange, le gouverneur de la BAC a rendu public la décision du comité de politique monétaire CPM relative à la prévision macroéconomique et financière de la sous-région. De l'évolution des réserves de change dans la CEMAC. Le comité de politique monétaire, réuni par visioconférence en session
ordinaire de ce jour a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt des appels d'offres à 4,50%. Le taux de la facilité de prêt marginal à 6%. Le taux de la facilité de dépôt à 0% et les coefficients des réserves obligatoires à 7% sur les exigibilités à vue et à 4,5% sur les exigibilités à terme. Et puis, l'Institut centrafricain des statistiques, des études économiques et sociales, en abrégé ICASES, a tenu ce lundi dans la salle de conférence du 4e arrondissement de Bangui une rencontre avec les leaders communautaires de Bangui-Kaga pour les édifier sur le processus du recensement général de la population et de l'habitation dans le cadre des préparatifs du RGPH 4. Le point avec Obed Koyamele et Alvin Bombay. Cette rencontre vise à mobiliser les leaders communautaires de Bangui-Kaga autour des enjeux du recensement national, importants pour le développement du pays. Au cours de ces échanges, les participants ont partagé leurs préoccupations et formulé leurs attentes vis-à-vis de l'opération du recensement, et ils ont également réaffirmé leur engagement à prêter main forte à la mise en œuvre du recensement général de la population et de l'habitation dans leurs localités respectives. Cette rencontre était vraiment très salutaire pour les leaders communautaire parce qu'au début il y avait confusion entre le recensement électoral et celui de RGPH, et là maintenant sortant les gens bien compris le travail que l'ICASES est en train de mettre en place, et je pense que nous allons mettre la main à la pâte pour essayer de booster afin que des résultats fiables puissent être donnés pour servir à tout le monde, parce que tout le monde a besoin d'avoir ces statistiques pour travailler avec. Nous allons convoquer les chefs de différents arrondissements et communes et nous allons faire la restitution. Les chefs à leur niveau vont demander à leur capital de donner des informations à la population afin que tout le monde puisse se préparer à cet événement. Notons que le recensement général de la population et de l'habitation est un ensemble d'opérations statistiques qui constituent à dénombrer toute la population et toutes les habitations d'un pays donné à une date précise. Ensuite, l'artiste, chanteur, compositeur Habib Biche Maïgele, connu sur le sobriquet de Bichman handicapable, a conféré le samedi à l'espace Missi Momo avec les professionnels des médias sur les questions liées à sa carrière musicale. Le point à travers ce reportage signé Junior Maleavo et Cheryl Malembassa. Ce point de presse qui a regroupé les professionnels des médias et l'équipe de la maison de production HTK permet à l'artiste chanteur Bichman handicapable de présenter les projets liés à sa carrière musicale, notamment l'annonce de son nouvel album Focus qui sortira bientôt à l'occasion de ses 15 ans de carrière, ses tournées nationales et internationales, sa collaboration avec les grandes institutions dont l'ambassade de la France et la signature d'un contrat d'artiste entre lui et la maison de production nationale HTK. Signature de mon contrat avec HTK pour aussi l'annonce de mon nouvel album et aussi pour la date de la 3e édition du Festival Handicapable. C'est les critères artistiques et promotionnels et tout quoi. Tout ce qui est artistique, le producteur va mettre accent là-dessus, promotionnel, et puis le soin du profil de l'artiste en tant que tel, aussi le producteur va mettre accent là-dessus. Après la sortie de votre nouvel album, on vous en communique. D'après, je vous remercie. Et si Habib Biche Maïgele, c'est un Bichman handicapable
celui des artistes chanteurs, rappeurs et puis président de Fondation du Japon. Le directeur général de la maison de production HTK se dit très ému et montre sa motivation pour signer ce contrat avec ce chanteur. Je me suis lancé dans ce secteur pour promouvoir les artistes centrafricains parce que ça me fait un peu mal au cœur quand je voyage dans des pays étrangers. J'écoute les musiques, je n'écoute pas les musiques des Centrafricains d'abord, et c'est la visibilité des artistes centrafricains aux pays étrangers, vraiment, c'est pas encore ça. Et même sur le plan national, on ne donne pas trop d'importance à cela. C'est pour cela que je me suis décidé de produire certains artistes responsables. Et vu que Bishman, c'est un artiste qui œuvre aussi dans les mêmes ordres d'idées que mes plans d'action. C'est-à-dire que pour les Centrafricains, les ramener à la raison, faire travailler la jeunesse, donner du courage à la jeunesse pour trouver de quoi faire dans la vie. La signature d'un contrat d'artiste de 2 ans entre l'artiste chanteur Bishman et le directeur de la maison de production HTK a marqué la fin de ce point de presse. Toujours dans cette information, la communauté chrétienne de l'église baptiste de Kasaï 1, membre de l'Union fraternelle des églises baptistes UFEB, a célébré hier dimanche 12 octobre 2025 un culte d'action de grâce. Cette prière a connu la participation du président du collectif d'alternance pour une nouvelle Centrafrique, Dr Serge Gislain Diori. Reportage signé Junior Maliavo et Mathieu Terence Delové Ngoy. C'est dans une atmosphère de prière, d'adoration et de louange que la communauté chrétienne de l'église baptiste de Kasaï 1, membre de l'Union fraternelle des églises baptistes UFEB, située dans le 7e arrondissement de la ville de Bangui, et le président du collectif d'alternance politique pour une nouvelle Centrafrique, Dr Serge Gislain Diori, ont célébré hier dimanche 12 octobre un culte pour rendre grâce à Dieu et prier pour la République centrafricaine à quelques mois des élections. La bonne nouvelle du jour est tirée de l'évangile de Saint Jean au chapitre 14, les versets 1 à 7. Dans sa prédication, le pasteur Jérémy Ngana a exhorté les fidèles de suivre Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Le président du parti pense qu'il est très important de confier notre pays entre les mains de Dieu. Vous savez que au mois de décembre, nous irons tous aux élections. Il faudrait que nous remettions notre pays entre les mains de Dieu. Vous savez que c'est Dieu qui a créé. Pour ceux qui croient en Dieu, c'est Dieu qui a créé la nature, c'est Dieu qui a créé le monde. Et vous vous souviendrez aussi que pendant la crise dans notre pays, lorsque la crise était à son paroxysme, on était encore sous embargo et c'est sous embargo que nous avons acquis la paix dans notre pays. Et il va de soi que nous puissions remettre cette paix entre les mains de Dieu et que nous puissions dire, lancer un appel solennel à tous les Centrafricains de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre et ceux de la diaspora pour que nous puissions garder cette paix chèrement acquise. C'est pour cela que je suis venu aujourd'hui remettre d'abord les élections entre les mains de Dieu, notre patrie entre les mains de Dieu et aussi le cœur de tous les Centrafricains entre les mains de Dieu. Vous savez que la plupart de nos autorités croient en Dieu, depuis le chef de l'État jusqu'aux membres du gouvernement, en passant aussi par les hommes politiques, c'est des croyants, des fervents croyants. Chacun a sa croyance et chacun a sa religion. Mais le but de tout ça, c'est de croire en Dieu et de respecter Dieu, vénérer Dieu. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui mettre entre les mains de Dieu les élections qui vont venir pour le mois de décembre. Après ce culte, le président du parti s'est rendu à Bobongo pour échanger avec le comité du bureau des jeunes qui compte soutenir le parti. Moment qui a permis à ces jeunes de présenter leur staff. Et le président du parti se dit très ému pour l'engagement de cette jeunesse. Une surprise pour moi, et quand j'étais venu ici, la jeunesse tout entière s'est mobilisée et m'a demandé pour le soutien par rapport aux échéances présidentielles à l'avenir. Et j'ai marqué mon accord et j'ai salué surtout le changement de mentalité de cette jeunesse. Et c'est comme ça le socle du développement. C'est un sujet de gloire et je profite de votre micro pour pouvoir saluer l'engagement de la jeunesse tout entière, la jeunesse centrafricaine qui s'est mobilisée pour pouvoir soutenir la nouvelle génération. Il y a de l'espoir puisque vous savez que nous constituons 75% de la population centrafricaine et si sur 75% de la population vous avez déjà 70%, cela veut dire que si vous rapportez tout simplement au suffrage, vous avez le résultat. Il faudrait qu'on passe un bon flambeau à la jeunesse qui va nous suivre pour leur dire attention, nous avons acquis la paix, il faut garder la paix, il faut garder la grandeur de l'esprit et la sérénité.
toujours dans ce journal, le Temple Marie-Mère de la Grâce a procédé le samedi dernier à Wango à la remise des kits en vivres et non-vivres aux orphelins et aux veuves du Temple Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. La cérémonie s'est déroulée en présence de la bergère Micheline Batoka. Reportage signé Alvin Bombari. Dans le but de poursuivre la mission du Christ sur la terre, le Temple Marie-Mère de la Grâce a remis des kits scolaires aux orphelins et des pagnes aux veufs du Temple Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus dans le 7e arrondissement de Bangui. Ces kits sont composés entre autres du savon, cahiers, stylos, pagnes, draps et bien d'autres. Après avoir réceptionné ces kits, l'une des bénéficiaires exprime ses impressions à chaud. Je dis merci pour ce qu'on nous a donné, parce que dans notre quartier, on a un problème, les parents ne travaillent pas, on a un problème, je dis merci à manger. Et je remercie les autres parce qu'on nous a donné cette chose pour travailler avec ça. Je dis à mes amis de travailler. Il est à noter que ce geste va soutenir et contribuer à l'épanouissement de ces enfants et ces veuves en situation de détresse. En page sport, une compétition de taekwondo a eu lieu hier dimanche à l'école Saint-Jean dans le 2e arrondissement de Bangui, parrainé par Maxime Balalou, candidat du MCU à l'élection législative dans la 2e circonscription du 2e arrondissement. Les détails avec Yannick Gobenam et Cheryl Malembassa. Cette compétition a été organisée dans le but de réunir les filles et fils du 2e arrondissement autour de taekwondo afin de promouvoir la paix et le vivre ensemble. Tout a démarré par l'hymne national suivi de quelques démonstrations de combat faites par les pratiquants de taekwondo en présence des autorités locales et la population du 2e arrondissement. L'organisateur de cette compétition donne la raison de l'organisation de cet événement. C'est un moment de joie parce que tout le monde a vécu ce moment. D'abord, on a fait presque 1 mois et demi pour la préparation de ces athlètes. C'est sponsorisé par l'excellence Balalou dans le 2e arrondissement. C'est vraiment un moment de joie que nous avons vécu cet après-midi. C'est d'abord favorable pour mon club ainsi que les clubs dans le 2e arrondissement. Parce que ce n'est plus seulement un seul club qui s'est représenté, mais il y a 6 clubs. Donc commençons le club Riviera, le club de Fatima, le club Nouvel Élan qui est à Saint-Jean, le club Panthère, le club Espoir. Donc ce sont les jeunes dans le 2e arrondissement qui sont réunis. Donc je crois que ça va porter beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents se disent que le taekwondo n'éduque pas. Mais alors pour moi, je suis devant vous, je suis d'abord un formateur. Le club là fait 25 ans d'expérience. Et à cause de ce sport, il y en a beaucoup qui sont sortis des militaires. Donc c'est un sport qui apporte beaucoup et surtout ça va apporter beaucoup de changements dans le 2e arrondissement et surtout dans l'école Saint-Jean en particulier. Pour le candidat du MCU et parrain de cette compétition, le dévouement à l'appel au service de la nation, notamment d'aider la jeunesse du 2e arrondissement à pratiquer le taekwondo. Vous savez, il faut soutenir d'abord la jeunesse. Le sport unit les peuples. Et c'est la 2e fois que nous organisons cette compétition de taekwondo qui, moi, je découvre, mais c'est un sport extraordinaire. Et je pense que c'est notre devoir, notre arrondissement, d'encourager nos jeunes. Et vous savez, ce sport a apporté beaucoup de médailles à notre pays. Et moi, tous mes frères autour de moi, nous allons travailler dans un projet pour faire du taekwondo un sport véritablement national. Voilà ce qui nous pousse aujourd'hui à organiser une 2e compétition. Peut-être que nous allons organiser une 3e compétition pour stimuler et pousser les jeunes, n'est-ce pas, à s'intéresser à ce sport. Au total, 26 athlètes ont pris part à cette compétition venus de 6 clubs représentant les différents quartiers du 2e arrondissement de Bangui. En
sport toujours, le week-end dernier a été riche aux activités sportives à Bangui à travers un tournoi de basketball féminin à l'Institut national de la jeunesse suivi du capoeira qui est une danse brésilienne. Ensuite, l'Assemblée générale du Comité national olympique et enfin le football est venu couronner la fin des activités sportives par la victoire des Fauves de Bazubangui 3-2 face à Sao Tomé. Reportage signé Virginie Balezou et Blondé Bombé. Le tournoi de basketball féminin se poursuit avec les 8 clubs de Bangui, dont 2 matchs étaient à l'affiche, à savoir le club Horizon et le club Bégois. Score final 36-33 en faveur du club Horizon. Le second match a opposé le club Zarasclo qui a eu raison sur le club de Bimbo, 50-30. Cependant, le capoeira était à l'honneur au PK0 avec la démonstration de la danse brésilienne. Suivez les impressions du président de cette fédération. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de vous parler, notre fédération a plusieurs académies, plusieurs écoles de la capoeira. Même le nombre que vous voyez ici, c'est peu. Vu aux moyens financiers, on peut les ramener de part et d'autre dans le 9 arrondissement, là, ça coince. C'est qui fait que ce soit ceux qui sont toujours prêts ici, le Wango et autres, c'est ceux-là qui sont là. Donc, nous sommes vraiment partis d'activité. Comme je viens un peu de vous dire aussi dans mes tirs, la capoeira est née pour la lutte et la liberté. De même, nous souhaitons utiliser ce même caractère que les esclaves ont pu faire à l'époque au Brésil. Et nous souhaitons engager, c'est-à-dire que derrière le président de la République, le président Antoine Chouadéra, nous allons compter à mobiliser la jeunesse pour lui soutenir dans ses engagements vers la citoyenneté. Parce que nous, par exemple, nous sommes les premiers de la liberté de la jeunesse. On a constaté que les activités, les engagements républicains nous touchent et c'est aligné aussi à notre objectif de la fédération. Donc on ne peut pas croiser les bras. Il est temps que nous mobilisons la jeunesse afin de ne pas être déroutés, de le suivre afin que nous exerçons les activités pour la liberté et pour aussi le développement général. Donc ça c'est seulement la sensibilisation. Donc on a choisi le cœur de Bangui pour démarrer cette sensibilisation. Cette sensibilisation n'a pas arrêté ici, mais ça va encore continuer dans tous les arrangements de Bangui. Le club Mocaf vient de mettre la cerise sur le gâteau en offrant la victoire à la RCA par 3-2 face à Sao du Tchad. Et en page magazine avant de mettre un terme à ce journal. En page magazine, dans le cadre de la relance de la filière du cacao en République centrafricaine, la ville de Berbérati a vibré le mercredi dernier au rythme de la cérémonie du lancement officiel de la campagne de variété de diffusion des prix indicateurs internes au titre de l'année 2025-2026 par l'Office de réglementation de la commercialisation du contrôle du conditionnement des produits agricoles en abrégé au RCCPA. Les détails avec José Kobo. Quant à moi, je vous dis au revoir et merci de votre fidélité sur la chaîne de l'Unité nationale et bonne soirée à tous.